Vous êtes prêts à recevoir ce qui doit se passer dans cette page? Est-ce que vous êtes même prêts? Si vous êtes prêts, coupez-moi les likes. Coupez-moi les likes pour rien. Après le professeur Maurice Kamto, après le professeur Jean Baïbek, c'est le tour de monsieur Valérie Bessala qui débranche la joie sur quelqu'un. Ça, c'est la semaine de débranchement de joie. Les gars, si vous aimez ou pas mes contenus, cliquez sur l'onglet suivre ou s'abonner. S'il vous plaît, les gars, je vous laisse 2 secondes. Cliquez sur suivre ou s'abonner. Vous ne connaissez même pas l'importance des likes et les partages que vous faites à outrance sur cette page, les gars. Je ne sais pas comment vous remercier. Façon dont vous vous abonnez là, vraiment, que le ciel vous soit reconnaissant. Chacun fait sa part. 2025, c'est pas 2018. Moi, j'ai fait ma part. Faites pour vous. Partagez partout. Partagez sans limite. Likez. Et surtout, le plus grand soutien, c'est de vous abonner, même pour rien. Que vous aimiez la page ou pas. Que chacun s'abonne, les gars. S'il vous plaît, c'est un challenge qu'on se lance. Vous n'êtes même pas prêts à recevoir ce qui doit arriver dans cette page. Pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap de Congo, d'actualité du Cameroun et même partout dans le monde, les informations fiables, vérifiées, propres, croustillantes, en temps réel et en temps partiel, les gars, s'il vous plaît, cliquez sur l'onglet suivre. Les choses bizarres se préparent. Écoutons monsieur Valérie Bessala. Il déconnecte la joie sur quelqu'un. Mentionnez en commentaire, il s'agit de qui quand je dis quelqu'un? Non, il n'y a pas de couteau dans l'opposition. Il n'y a pas de couteau. Ah bah c'est une expression. Il n'y a pas de couteau dans l'opposition et il n'y a aucun couteau qui est tiré. S'il n'y a pas de couteau, il n'y aura pas de couteau tiré. Par contre, dans l'opposition, il y a des fines lames. Il y a des fines. Et il y a des lames anciennes de l'opposition qui sont déjà rouillées et qui pensent encore qu'elles peuvent encore couper. Comme les il y a des fines lames. Il y a des fines lames qui savent pertinemment où s'opposer, où couper et qu'est-ce qu'il y a au fond de la coupe. C'est pour vous dire en fait l'expression de conscience que vous avez utilisée, je l'ai reprise en d'autres termes. Je dis en fait que dans l'opposition, il y en a qui savent ce qu'ils veulent. Il y en a qui savent où ils vont. Peut-être qu'ils n'auront pas toujours les moyens d'y arriver, mais ils utilisent d'autres moyens à part les moyens matériels pour y arriver. Mais pour moi, j'ai un problème avec cette affaire d'option parce que avant, vous savez, le régime de 82 et même celui d'Aïdjo nous avait habitués à cette affaire d'opposition. La notion d'opposition, c'est ici en Afrique. On entend opposition. Quand vous les blancs, ce mot-là, vraiment, ça ne sonne pas clair dans l'esprit. On connaît des gens de droite, de gauche, de ceci, de cela. Le mot opposition, vraiment, je crois que c'est les blancs qui nous ont imposé ça pour toujours nous garder, toujours, entre guillemets, opposés encore les uns aux autres. Dans l'opposition, c'est la guerre, en fait. Non. C'est pas de l'opposition. De quelle opposition vous voulez parler aujourd'hui, M. Bidjan? La scène politique camerounaise a tellement muté que la notion d'opposition n'est plus une marque déposée de ce que vous pensez, c'est-à-dire les présidents de partis politiques, les leaders qui sont contre ceux qui dirigent, ceux qui mangent lourd. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui au Cameroun, il y a plusieurs oppositions. Il y a le camp classique que vous connaissez, c'est-à-dire les leaders de partis d'opposition, moi, président Sambaka, tout le monde, et ainsi de suite. Ils se battent depuis, bon pour nous c'est hier, depuis 6-7 ans, et ainsi de suite. Vous voyez? Il y a une opposition. Faites attention, gouvernementale. La meilleure opposition d'ailleurs au Cameroun, c'est dans le gouvernement. C'est les membres du gouvernement qui travaillent au quotidien à noircir pour bien. Aujourd'hui, si les Camerounais sont nerveux, ça m'a laissé parti, que rien ne marche, qui doit marcher? Les politiques que Paul Biya propose tous les 7 ans. 2018, 2011, 2004, les grandes ambitions, 2011, les grandes réalisations, 2018, les grandes opportunités. Mais il a dit ça ne marche pas. Qui a marché, c'est son gouvernement. Et quand son gouvernement ne fait pas marcher ça, ce n'est rien d'autre que de l'opposition. Parce que, à ne pas appliquer ce que leur chef leur dit de faire, puisque le gouvernement applique la politique qui a été votée, du moins qui a été proposée par le président de la République lors de son élection, en ne le faisant pas, ils s'opposent à leur président et créent l'opposition, une faction de l'opposition dans le gouvernement. Donc c'est la meilleure opposition dans ce pays. Parce qu'en fait, c'est cette opposition qui nous renforce, nous les opposants de l'opposition, dans l'opposition, à continuer toujours à avoir plus de courage. On dit, le peuple est nerveux, profitons-en. Profitons-en. Rien ne marche. Pas de bonne route, pas de maisons construites, du moins les cités et tout ce qu'on peut imaginer, les poubelles partout. Non, nous on est contents. La corruption ambiante, les détournements, à n'en plus finir. Bon, il y a lui-même encore le premier opposant. Hein. Faites attention. Lui-même encore, c'est même le chef de l'opposition. Non, c'est lui le chef de l'opposition. Le seul fait qu'il ne veuille pas sanctionner. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est l'opposition. Ça favorise qui? Ça favorise notre opposition à nous, puisqu'on n'a plus grand chose à dire au peuple camerounais. Le peuple camerounais lui-même voit. Est-ce que vous en profitez de que rien n'est fait? Les poubelles sont là, rien n'est construit. Vous comprenez que, sous réserve qu'il sorte lui-même de son opposition contre lui-même, la meilleure opposition, c'est l'opposition gouvernementale. Après l'opposition classique qui est la nôtre. Vous comprenez? Troisième opposition qui est l'opposition la plus forte, c'est le peuple de l'opposition.
le peuple de l'opposition. Il s'est constitué depuis 2019. Ce peuple qui en a marre. Ce peuple qui veut le changement. Ce peuple qui dit tout le monde sauf Biya et son régime. Au moins, d'ailleurs, quelqu'un vous a dit quelque part, il y a quoi? Même le diable peut venir pourvu que ce ne soit pas Paul Biya et ses amis. Hein? Mais en fait, c'est là le cristal même de ce que le peuple a pris conscience. Et j'ai pris votre notion, parce que la notion, je l'ai retravaillée. Le peuple a pris conscience de ce qu'il a été berné, trompé tout le temps, jusqu'aujourd'hui. Et que c'est lui-même qui lui demande son élection depuis 82 aujourd'hui, ne fait rien pour le changement. Et donc il est complice de tout ce monde-là. Donc du coup, il est devenu le premier opposant de ce pays, le peuple. Mais faites votre vox pop. Sortez. Posez bien sur la table et sur ses gouvernants et vous posez un point d'interrogation sur qui peut le remplacer. Le peuple, vous aurez le résultat. Je veux dire qu'en fait, la notion d'opposition est maintenant, de nos jours, et depuis 6 années, 5 ans, 2019-2020, la notion la mieux partagée au pays, c'est-à-dire l'opposition. Parce que les gens veulent laisser comprendre que c'est nous les opposants, et si le peuple est un opposant, les gouvernants même qui nous dirigent là sont les opposants. Si on va expliquer au fond, on aura peut-être le temps d'expliquer. Ceux qui ne veulent pas appliquer les positions du président de la République, et ils ont une sorte d'opposition, c'est l'opposition à l'individu. C'est-à-dire que pour eux, question que il n'y a pas, et là laisse le peuple qui continue à nous esclavagiser. Parce qu'ils sentent qu'avec ces 92 ans-là, s'il reprend encore, ça fera 99 ans en 2032. Ils n'ont plus de chance de prendre le pouvoir. Mais il peut se réveiller un matin, il signe un décret et dit au gouvernement, et les envoie tous en prison. C'est pas une bonne affaire pour eux. Donc du coup, ils font tout pour réfréner l'action des politiques publiques votées pour le président de la République depuis 2018, afin que ce soit bien qui porte le chapeau. Et que le peuple voit que ce n'est pas le problème, c'est celui qui les a nommés, qui refuse de les enlever du gouvernement. Et pourtant, ils font tout pour qu'ils les enlèvent. Qui est la faute? Qui est en fait le responsable? Donc ils ont constitué une opposition à l'intérieur de l'appareil gouvernant pour que Biya porte le grand chapeau. C'est pour ça que dans l'opposition, rentrons donc dans les logiques. Chez nous, la jouvence, c'est le discours que nous disons aux jeunes tous les jours. Ne nous laissons pas berner par ces multiples oppositions. La seule vraie opposition, c'est l'opposition du peuple. C'est le peuple qui ressent au quotidien la vie chère, les douleurs, les impôts nous imposent, et surtout, cette vie chère et toute cette taxation-là, et les déclarations qu'on nous impose, et que eux-mêmes les gouvernements ne font pas de par l'article 66. Vous comprenez? Donc, nous sommes là, je pense, pour dire à la jeunesse que, pour nous, la vieille classe de l'opposition est à son dernier test. 2025, elle doit partir. Donc quand j'entends les noms que... Vous en avez les moyens quand j'entends mon ami dans l'UPR, le candidat qui soutient, pour nous, on n'a pas de problème. Ah, il a dit qu'il y a des négociations. Nous, on n'a pas de problème. Mon coordonnateur, Sambaka, il m'en a parlé, c'est le cordeau, a évolué. Si on peut s'entendre, on pourra s'entendre. Moi, j'ai pas de problème. Mais je dis que la vieille classe de l'opposition va partir. Partira pas parce qu'elle veut. Elle partira parce que c'est le moment du changement. Biya qui s'en va doit partir avec tout le monde, y compris sa classe pour le gouvernement, y compris la classe de l'opposition. Est-ce que le peuple comprend que dans son immense vérité, comme on le dit aujourd'hui, comprend que 2025 doit être l'année du changement? Mais c'est pour ça que nous venons sur le plateau. Vous voulez qu'ils comprennent encore de quel moyen? Par quel moyen? C'est parce que vous nous invitez et nous le disons. Vous comprenez? Il y a une différence, entre dire et faire. Ça, c'est d'un. De deux, particulièrement pour la jeunesse. Vous savez, moi j'ai un problème avec la candidature. Nous, les jeunes, nous disons, le temps est à la candidature de la jeunesse. Que nous n'admettons pas. Ce gouvernement de 82 a travaillé pour lui-même, n'a pas travaillé pour l'avenir. Vous savez, la jeunesse, professeur Yann, nous là, nous sommes l'avenir. Nous avons été déjà l'avenir depuis longtemps. Nous avons été l'avenir depuis longtemps, depuis que nous sommes nés. Jusqu'aux aînés disaient que nous sommes l'avenir. Vous comprenez? Donc il y a un problème. Quand on dirige pour l'avenir, on gouverne pour l'avenir. Et on s'est rendu compte que si tout avait été fait pour l'avenir, le Sénégal n'aurait pas choisi, ne serait pas devant nous en termes de développement aujourd'hui. Quand nous regardons quand même certains indicateurs, pas tous bien sûr. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pense que leur budget, ils sont à 13 000 milliards, le double du nôtre. Le double du nôtre. Vous comprenez, M. Bidjan? Les mentalités ont changé là-bas. On voit quand même que le minimum est donné pour ceux de l'avenir, c'est la jeunesse. De bonnes routes, de belles infrastructures, quand même des centres qui puissent vivre. On se bat là-bas pour les jeunes, pour l'emploi, etc. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais chez nous, c'est pas le cas. C'est pour cela que moi j'ai un problème avec la candidature 2025. Parce que le parti, je vois, c'est un parti comme je l'ai toujours dit. Les autres ont créé des partis, c'est le parti de monsieur tout le monde, c'est vrai, on n'exclue personne. Mais c'est pas le parti de la jeunesse. C'est-à-dire les jeunes ont un appareil sain. Moi je ne suis pas avec T à la fin, mais je dis que nous avons créé un parti sain, S-A-I-N, pour que les jeunes soient confiants en entrant dans cet appareil-là. Ils peuvent aussi entrer dans d'autres appareils. Mais qui comprennent qu'en 2025, qu'on soit chez la Keremouna, qu'on soit chez Cabral Libi, qu'on soit MLC, le professeur Maurice Kamto, que le vote de 2025 c'est le vote jeune. Ça veut dire quand ils vont voter là, ils doivent voter l'avenir c'est la jeunesse. Donc moi je n'ai pas de problème avec ce genre de soucis. Le problème c'est la candidature. Et la candidature, nous verrons quoi? Il faut quelqu'un de notre génération qui a encore tout à perdre, à gagner. Parce que les gens qui vous viennent là, ils vous disent j'ai 92 ans, comme Paul Biya, il y a encore en 2000, il a quoi encore? C'est fini. La preuve c'est qu'avoir son comportement, il a la sagesse. On comprend. Laissez-nous ça. Vous pensez qu'il n'y a pas la sagesse à 40 ans? La sagesse, il n'y a pas la sagesse à 35 ans, M. Bidjan. Non, laissez l'autre là. Je suis en train de dire ceci.
Il vaut mieux pour les Camerounais d'élire quelqu'un en 2025 qui a tout à perdre et tout à gagner. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un dont nous connaissons la famille. Nous savons que ses enfants vont à l'école là. Donc s'il nous fait quelque chose de compliqué là, on sait qu'on peut le retrouver. C'est comme ça que nous on gère. Nous les gars des Bakati, vous comprenez? Les gars de Ntaba, les gars de Nebel, les gars de Marché Congo. Vous comprenez non? Il ne nous faut pas quelqu'un qui a sa cuillère en or dans la bouche et qui dit vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin de moi, mais moi je n'ai pas besoin de vous. Je suis le grand ceci. Qui n'a jamais fait 10 km à l'école. Vous comprenez? Vous rendez compte? Vous parlez de qui concrètement? Non, donc je suis c'est véritablement je vais en sortir en disant que le problème de la jeunesse pour 2025, c'est que nous on a choisi une voie un peu compliquée. Marc Oyan, il parlait tout à l'heure le professeur, il parlait tout à l'heure des moyens. Je vais lui dire une chose, et comme je dis toujours aux enfants, les moyens ne sont pas la priorité dans un engagement politique ou social. La première ressource dont vous avez besoin, c'est l'idée. La deuxième chose, c'est la volonté. La troisième chose, c'est le courage. La quatrième chose, c'est votre état mental. Ce qu'il a appelé le caractère, la personnalité. C'est ça qui fait qu'on agrège. Mais de nos jours, pourquoi les moyens sont difficiles à trouver? Parce que le parti au pouvoir ou la machine au pouvoir a ligoté toutes les possibilités. Aujourd'hui, tout homme d'affaires affidé au pouvoir. On sait ce que les Kadji ont souffert. Les Sowen ont souffert quand ils ont voulu regarder vers position et donner 10 francs de ce côté-là. On sait. On vous sèbre directement les marchés et tout ce que vous pouvez imaginer, les importateurs, tout ça, on sait. Vous comprenez? Mais l'environnement aujourd'hui est favorable, professeur. Pour vous dire qu'en fait, nous avons cette idée, nous avons cette volonté, nous avons ce courage, nous avons cette personnalité. Ces moyens-là viendront d'eux-mêmes. Parce qu'en tombant, emporte tout cela et ils voudront bien se relocaliser dans des appareils et des structures d'avenir pour le Cameroun de demain. C'est sur cela que nous travaillons. Donc on n'a pas besoin de tergiverser dessus. Ma seule inquiétude, c'est la jeunesse. Et c'est pour cela que beaucoup me posent toujours la question, le parti Jouvence, il évolue comment? J'essaie de protéger au maximum les miens. Parce qu'il y en a qui ont leur petit job qu'on va effrayer quelque part. Par exemple, le maire de Makake là. Là, vous n'avez pas le courage. J'apprends par exemple. Là, vous n'avez pas le courage. J'apprends par exemple que le comité d'arrondissement de Makake, je suis allé chez lui. Il y a un de mes militants qui a fait l'objet justement d'une menace, d'une élite qui l'a appelé. Vous sortez de cette affaire-là, vous n'y allez plus. Un ministre de la République, vous comprenez? Voilà ça à quoi moi je protège la justice. Parce que je pense qu'en fait, je peux encore me sacrifier. J'avance comme j'avance. Mais le moment venu, on n'a même plus besoin de se cacher. Parce qu'il y a en partant, emporte tous ceux qui portent même la menace contre nous et nous laissera le boulevard pour qu'on puisse y aller. Monsieur le maire. 2025, pour dire au président, c'est le moment de réaliser votre promesse, c'est-à-dire de nous laisser le pouvoir. C'est cela que nous disons d'abord au président. La deuxième chose que nous disons au président, c'est que nous ne vous demandons pas, monsieur le président, de construire encore les immeubles, les routes, vous n'en avez plus la force, on le sait très bien. Vous ne pouvez plus courir après bandits à corps blanc, ces criminels économiques, ces inertes, ces sorciers, ces apprentis sorciers, ce sont ses propres termes. Tout ce que nous vous demandons, monsieur le président, c'est qu'avant de partir, de nous débarrasser de cette classe politique, de vos propres créatures, qui vous-même, de votre propre bouche, vous empêche de laisser un héritage à la nation. C'est la deuxième chose que la jeunesse lui dit. Pour que notre travail, après vous, monsieur le président, soit plus léger. Soit plus léger et plus facile. Nous n'avons pas les moyens qu'ils ont. Ils ont engrangé des milliards à travers des détournements, la corruption, la concussion, le népotisme et tout ce que vous savez. Nous n'avons pas ces milliards-là pour pouvoir les contrer après vous au cas où vous nous laissez toute cette bande de criminels économiques comme vous les avez appelés. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, c'est de dire au président de la République, pour nous continuons à penser qu'il peut encore faire quelque chose pour la jeunesse dans le sens de la transition, parce qu'il peut encore peser de tout son. Nous ne considérons pas ce que les gens disent, que le président n'a pris toute sa tête, que le président est déjà vieux, qu'il se fait manipuler. Nous ne considérons pas ça. Nous estimons qu'étant encore assis là où il est assis, il est le chef. Il est le chef. Que même si sur 24 heures, comme ils disent qu'il n'a pris toute sa tête, il a au moins 30 secondes où il a tout ça, il peut encore faire quelque chose. Donc, monsieur le président, nous disons ceci. Nous refusons de penser, la jeunesse camerounaise refuse de penser que vous voulez sortir de l'histoire par la honte, que vous voulez sortir de l'histoire par l'hymne. Nous pensons aujourd'hui que vous avez encore la volonté de mériter l'élection que le peuple camerounais vous a donnée depuis 1984, date de la première élection devant le peuple que vous avez acquise.